Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Selon la directrice régionale pour l'OMS, depuis l'an 2000, les populations d'Afrique connaissent une croissance économique se traduisant par un recul considérable de la pauvreté. Leur santé et leur bien-être s'améliorent grâce à des investissements ciblant les besoins de santé les plus urgents dans un contexte de paysage social, économique, politique et environnemental en mutation. L'état de la santé dans la sous-région nous intéresse. Nous mettrons un accent sur la contribution d'un médecin volontaire au développement de ce secteur. Et pour en discuter, Dr Diomandé Youssouf est avec nous. Bienvenue, docteur. Merci beaucoup, monsieur. Alors, vous êtes le président du réseau des médecins volontaires de Côte d'Ivoire. Avec nous, nous verrons ce que cette organisation fait et comment est-ce qu'elle contribue au développement de la santé. On sait qu'en Afrique, selon les normes de l'OMS, il faut 14 médecins pour 10 000 habitants. Alors qu'en Afrique, on n'en a que 2 pour 10 000 habitants. La question, c'est de savoir comment est-ce que vous, les médecins, vous travaillez dans ces conditions. Alors, c'est toute la problématique. Merci déjà pour l'invitation. C'est avec plaisir que je suis là ce matin justement pour parler de la santé qui est notre domaine de prédilection. Alors, effectivement, c'est toute la difficulté aujourd'hui dans nos pays africains, comme vous l'avez dit. Ce ratio permet justement d'évaluer la performance du système de santé, mais pas que, parce qu'il y a les infrastructures et il y a la qualité des services qui sont donnés dans nos différentes structures sanitaires. Il y a également l'appréciation de la qualité du service par la population. Et mieux, il y a les conditions de vie et de travail du professionnel de la santé que nous sommes dans ces différentes structures sanitaires-là. Donc, comme vous l'avez dit, comme je disais tout à l'heure, ce ratio permet justement d'évaluer la performance du système de santé. Et quand on regarde, comme vous avez dit, quand on regarde un peu en Afrique, on se rend compte que ce ratio est très bas. Pour 10 000 habitants, vous voyez ce que nous avons. Donc, c'est clair que c'est extrêmement difficile aujourd'hui pour les médecins de satisfaire toute la population quand on sait qu'il y a moins de médecins pour toute la population africaine. En dépit de toutes ces réalités, cela ne dépend pas forcément négativement sur la qualité des personnels formés, puisqu'on voit beaucoup de personnes vont à l'extérieur, parfois aller chercher des soins médicaux ailleurs. En Afrique, on a aussi de très bons soins médicaux. Oui, bien sûr, on a de très bons soins médicaux. Et comme vous avez dit tout à l'heure, il y a nos structures de santé qu'il faut construire. Il y a le système de santé de façon globale prend plusieurs facteurs en compte en fait. Pour dire qu'un système est performant, il y a plusieurs facteurs. Et quand on regarde le nombre de populations et quand on regarde le nombre de médecins, c'est clair que c'est difficile pour le médecin justement de satisfaire la demande de toute la population. Mais on essaye vraiment de donner le meilleur de nous-mêmes, l'ensemble des médecins de Côte d'Ivoire. Et pour donner quelques chiffres, quand on prend justement le nombre de médecins inscrits à l'Ordre national des médecins de Côte d'Ivoire au premier trimestre, au premier semestre, disons les 6 premiers mois de l'année 2021, nous sommes autour de 9 500 médecins inscrits à l'Ordre. Et quand on regarde le dernier recensement de la population ivoirienne qui est autour de 29 300 000 environ, quand on essaie de faire le ratio, vous vous rendez compte qu'on a autour de 3 médecins pour 10 000 habitants en Côte d'Ivoire. 3 médecins pour 10 000 habitants en Côte d'Ivoire, sans oublier la disparité régionale qui fait qu'aujourd'hui, on a plus de médecins dans le district autonome d'Abidjan et ses alentours par rapport à l'intérêt du pays. Donc, c'est clair qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais ce que j'aimerais signaler déjà, c'est qu'en 2014, nous étions à 0,23. C'est-à-dire 0,23 médecins pour 10 000 habitants. Donc, ça dit qu'on ne valait même pas les 1 médecin pour 10 000 habitants. Et qu'aujourd'hui, en 2022, on se retrouve avec 3,24 médecins pour 10 000 habitants. Ça veut dire que le gouvernement a fait un effort que nous saluons d'ailleurs, sans oublier les infrastructures qui, depuis ces 10 dernières années, ont été rénovées. Je parle du sud de Yopougon en construction, le pôle mère-enfant devant le sud de Cocody, et également la PMI qui a été transformée en hôpital général de Yopougon, l'hôpital général de Niagué, CHR d'Arzopé. Donc, ça veut dire que le gouvernement, pendant qu'il travaille sur la ressource humaine que nous sommes, il travaille aussi sur les infrastructures sanitaires. Donc, c'est des évolutions qu'il faut saluer, qu'il faut continuer. D'accord. On reste tout de même d'accord que le nombre, il est assez bas. Il est assez bas, c'est Et clair. la question qu'on se pose, si le nombre il est assez bas, que vous n'avez pas beaucoup de temps pour vous occuper de tous ces millions d'habitants, comment est-ce qu'un réseau de médecins volontaires se crée? Est-ce que vous avez le temps encore d'apporter votre soutien? Oui, on a toujours le temps, ça dépend de comment on s'organise. Déjà, l'OMS définit la santé comme étant un état de bien-être complet, physique, mental et social. Et que la santé n'est pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité. Et quand on prend cette définition et qu'on prend la définition de la promotion de la santé, que l'OMS définit comme étant le processus qu'on fait à la population d'assurer un plus grand contrôle sur sa santé, d'améliorer celle-ci, on se rend compte qu'en fait la santé n'est pas seulement
de recevoir les malades dans nos cabinets médicaux et de les soigner. La santé va au-delà de ça. Et nous qui sommes des jeunes, qui sommes engagés, des jeunes médecins qui viennent de sortir, qui sommes engagés, nous nous sommes dit, vu le nombre de la population et vu le nombre de médecins, quand on essaie de voir le ratio qui est relativement bas, on ne peut pas rester dans nos officines justement pour satisfaire toute la population. Donc la politique que nous menons justement, c'est de comment faire au niveau du réseau des médecins volontaires de Côte d'Ivoire, de travailler en amont pour faire en sorte que par l'éducation, parce que comme Hippocrate, qui est le père de la médecine moderne, le disait, la santé est la conséquence de nos habitudes de vie. Donc, c'est comment faire pour amener la population justement d'avoir un plus grand contrôle sur sa santé, d'agir en amont pour éviter justement que la population puisse être malade pour venir nous voir à l'hôpital. Et c'est ce que le réseau des médecins volontaires de Côte d'Ivoire s'est donné comme but, de faire du médecin, de faire la promotion de la santé comme un engagement citoyen du médecin et d'assurer, d'encourager, de favoriser le droit à la santé pour tous. Qui est membre de ce réseau? Est-ce que vous êtes vraiment nombreux pour assurer le travail? Oui, effectivement, nous sommes aujourd'hui autour de 500 médecins, jeunes médecins, je vais dire, parce que le recrutement commence déjà depuis la faculté. Depuis la 6e année, nous commençons déjà les recrutements. Parce que quand nous partons, par exemple, lors de nos différentes activités, quand nous partons réaliser des dépistages, des sensibilisations, on n'a pas besoin forcément des médecins qui ont déjà soutenu ou qui sont en activité. Okay. Donc, à partir de la 6e année, c'est-à-dire les étudiants qui sont déjà en année de thèse, plus les médecins qui ont soutenu, nous prenons tout ce monde-là, justement, pour aller sur le terrain, pour sensibiliser la population, pour assurer des dépistages et mieux pour dépister un certain nombre de maladies qui peuvent être traitées bien avant qu'on arrive au stade de gravité, notamment les maladies chroniques aujourd'hui, telles que l'hypertension artérielle et le diabète. Est-il besoin de savoir comment la population accueille les médecins volontaires? Mais c'est clair que la population, c'est avec plaisir qu'ils nous accueille et on est confronté souvent à cette réalité qui... Quand on va réaliser un certain nombre d'activités, on se rend compte qu'après avoir réalisé l'activité, ou quand nous sommes limités en termes de ressources financières ou matérielles, ou logistiques, ou même en ressources humaines, et que la population demande encore plus. Et voici ces choses qui nous encouragent justement à continuer dans cet élan-là, parce que vraiment, le besoin est, et il faut que la jeunesse que nous sommes, qui sommes engagés justement pour accompagner le gouvernement et l'État de Côte d'Ivoire dans l'amélioration continue de la santé de la population ivoirienne, nous avons jugé bon justement de ne pas rester en marge de cela et en plus d'apporter les soins dans nos cabinets médicaux, il fallait aller sur le terrain justement pour sensibiliser la population sur tout ce qu'on pouvait donner comme information sur la santé, notamment la drépanocytose, la tension, l'hypertension artérielle et le diabète, comme je l'ai dit tout à l'heure, plein d'autres choses. Quand on regarde la mortalité maternelle et infantile, qu'est-ce qu'on peut apporter justement? Encourager les femmes enceintes à aller faire leur consultation prénatale. Donc toutes ces choses, les populations ne le font parce que peut-être qu'ils n'ont pas l'information, c'est ce que nous nous disons, parce que peut-être qu'ils n'ont pas l'information. Donc nous partons sur le terrain justement pour sensibiliser toute cette population-là, pour leur faire comprendre la nécessité d'aller à l'hôpital ou la nécessité de se préserver ou de surveiller sa santé pour éviter justement qu'on puisse tomber malade ou avoir des complications. D'accord. Tout à l'heure, vous avez dit que l'un de vos objectifs, c'est d'accompagner le gouvernement dans sa politique sanitaire. Est-ce que le gouvernement, en retour, vous accompagne en termes d'appui, en termes d'encadrement? Oui, mais en même temps, le gouvernement peut nous... Pour l'instant, on n'a pas encore l'accompagnement du gouvernement parce que justement, le réseau est né qu'en 2022. Donc, nous essayons de se régulariser et puis après, aller voir les autorités sanitaires ou autres du pays en fonction des cas de chaque région où nous travaillons justement pour nous accompagner. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui, en fait, c'est pour toute la population. Et quand on regarde tous les efforts que le gouvernement a consentis depuis toutes ces années, dans le sens justement de l'amélioration de la santé, nous apportons nos petits grains qui peuvent changer les choses justement si nous sommes accompagnés du point de vue institutionnel déjà et logistique pour accompagner. Parce que je prends un exemple. Quand on parle aujourd'hui, le gouvernement qui a fixé la poche de sang à 3 000 francs, la poche de sang dans nos hôpitaux, c'est une très bonne chose, une politique que nous saluons d'ailleurs. Mais le problème qui se passe, c'est que souvent, on est dans des situations où effectivement, il y a un manque. C'est-à-dire qu'on n'a même pas de poche de sang. Donc même quand le parent a plus de 3 000 francs ou même qu'il a les millions, mais si on n'a pas de poche de sang, c'est clair que le parent ne peut pas s'offrir. Et quand on est en face d'un enfant qui a 4 grammes, une anémie grave sévère, c'est-à-dire qu'il faut transfuser dans les heures qui suivent, sinon nous sommes déjà dans les complications, et que le médecin arrêté se rend compte qu'il n'a même pas la possibilité de pouvoir soulager ses parents, ses pauvres parents, c'est vraiment difficile pour nous d'accepter. Et nous nous sommes dit, en tant que jeunes, dans une question de solidarité nationale, comme la politique gouvernementale le veut, Côte d'Ivoire solidaire, nous nous sommes dit, il faut organiser une opération qu'on a appelée la caravane nationale de solidarité, où un jeune doit pouvoir donner une poche de sang, justement pour permettre une plus grande disponibilité des poches de sang dans nos hôpitaux. Mais nous ne nous arrêtons pas là, parce que nous disons que pour dire à la population de donner son sang, il faut leur expliquer quel est l'intérêt, quel est le bénéfice que la population gagne à donner son sang de façon volontaire. Donc nous organisons des dépistages, une sensibilisation, effectivement, dont un médicament de première nécessité, justement pour encourager la jeunesse à donner du sang et permettre à cette génération-là d'être sensibilisée sur les pratiques que nous connaissons aujourd'hui avec des produits de réanimation qui sont utilisés dans les chichas par des jeunes qui peuvent avoir des complications très graves sur leur santé mentale
ainsi de suite. Merci, docteur Diomandé Youssouf. Je rappelle que vous êtes le président du réseau des médecins volontaires de Côte d'Ivoire. Avec vous, nous avons vu l'appui d'un tel réseau au développement de la politique sanitaire en Côte d'Ivoire et partout en Afrique. Merci d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie et au nom de tous les membres du réseau des médecins volontaires de Côte d'Ivoire, nous vous remercions de nous donner cette opportunité de parler de la santé en Côte d'Ivoire parce que justement, c'est une problématique majeure et tout le monde, les membres du gouvernement, la population et les médecins, nous devons être ensemble justement pour travailler sur la question de la santé et nous félicitons le gouvernement qui depuis des années travaille justement sur la question de la santé. C'est vrai que tout n'est pas parfait, mais il faut reconnaître que beaucoup est fait et nous les accompagnons dans cet élan-là justement pour apporter la santé à la population et travailler et sur les médecins justement parce que nous ne travaillons pas que sur la population, nous travaillons sur les médecins et nous travaillons sur la population justement pour arriver à cette complémentarité-là qui permet de rendre notre système de santé performant à l'image des pays européens. Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média 1.